نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، إن الله عز وجل الذي خلقنا فسوانا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا يحذرنا من عدونا اللدود إبليس عليه لعنة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Très chers frères et sœurs, Dieu le très haut qui nous a créés et qui nous a préférés à beaucoup de ses créatures, nous a aimés. Ici, il nous met en garde contre notre ennemi commun, notre ennemi juré et déclaré, oui, qui n'est autre qu'Iblis. Et le très haut dit, ô les hommes, la promesse d'Allah est vérité. Chacun de nous quittera ce bas monde, il rencontrera son Seigneur et répondra de ses actes. La promesse d'Allah est vérité et que la vie présente alors ne vous tente pas, ne vous fait pas perdre. C'est très important car nous la quitterons sans faute. Et que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos de votre Seigneur, qui n'est autre que Satan. Et c'est un ennemi pour vous, prenez-les donc pour ennemis. Il ne fait qu'appeler ses partisans afin qu'ils soient parmi les gens de la fournaise. Satan, son objectif principal, c'est de jeter, c'est d'amener avec lui, d'entraîner avec lui plus grand nombre de fils d'Adam dans le feu de l'enfer. Et il sait très bien comment y arriver. Dans ce verset, il est très haut dit, الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Ceux qui ont maigri auront un châtiment douloureux. Quant à ceux qui ont cru et ils ont accompli une bonne œuvre, c'est très important, ils ont accompli les bonnes œuvres. La croyance seulement ne suffit pas. Il faut qu'elle soit secondée et confirmée par les œuvres. Eux-là auront le pardon d'Allah. Car aucun d'entre nous n'entrera au paradis sans le pardon d'Allah. Ils auront une récompense énorme. Quelle récompense qui est plus énorme que le paradis que Dieu fasse qu'il s'assoit pour le nôtre, que Dieu nous accorde le paradis. C'est une récompense énorme. Satan donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est d'empêcher l'être humain, le fils d'Adam, d'avoir cette récompense et de l'entraîner
afin qu'il subit ce châtiment douloureux. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire que vraiment de le rendre mécréant. C'est pour cela que nous pas Jauzi, dans ses ouvrages, il dit que Maratib Irwa et Shaitan ibn Adam tamur bi sitt marahil. Il y a des étapes par lesquelles Satan cherche à égarer l'être humain. Il y a des points essentiels par lesquels il pousse l'être humain d'être parmi l'un de ces points-là. La première chose, Al-Kufr, wa shirk billah, c'est la mécréance et le polythéisme. Ça, هذا الشر الأول الذي لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يظفر بذلك منه. فإذا ظفر بذلك منه استراح. Quand il aura ça, il réussit vraiment à rendre l'être humain mécréant, pour le pousser d'associer à son Seigneur. À ce temps, il se reposera. Tant qu'il n'aura pas ça, il ne doit pas se reposer. Un jour, on demanda à Al-Hassan al-Basri, هل ينام الشيطان؟ قال إذا نام الشيطان لاستراح ابن آدم. Il dit, est-ce que Satan dort? Il dit, s'il dormait, l'être humain connaîtra le repos. Jamais Satan ne dort pas, jamais il ne se repose pas aussi longtemps qu'il n'arrive pas à égarer l'être humain. S'il lui échappe, dans ce cas, il va alors à l'étape suivante, c'est al-bid'ah. Ça c'est très important. لكن هناك ذنب بعد الشرك والكفر أحب إلى الشيطان من البدع وهو أحب إليه من المعاصي والفسوق لأنه تغيير في الدين وقل ما يتوب صاحب البدع. Pourquoi? Parce que c'est un péché énorme et c'est rare que la personne qui fait bid'a se répand. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare. Et c'est quelque chose qui attaque la religion au fond de la religion même. La base de la religion même. On sait très bien que les 5 piliers commencent par La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier point, l'étape qu'on a parlé, ça parle du premier segment de cette unicité, cette profession de foi. Et La ilaha illallah, ça veut dire l'unicité de rien associer à Allah. Et le deuxième, c'est al-ittiba, al-tawhid fil ibada, ou al-tawhid fil ittiba. Et Satan, quand il n'arrive pas à empêcher l'être humain d'embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à déformer sa religion. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'innovation. Innover, ça c'est très important. Ibn Abbas يقول والله لا أظن على ظهر الأرض أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قالوا كيف ذلك؟ قال لا تظهر البدعة في المغرب أو في المشرق فيحملها إلي الرجل فأقمعها بالسنة. Il dit, je jure par Dieu, il n'y a personne sur cette terre que Satan espérerait périr plus que moi. Il lui demanda alors comment cela peut se faire, c'est-il se faire? Il dit, c'est parce qu'il n'y a pas une innovation qui apparaît dans l'Est ou l'Ouest sans qu'une personne l'amène chez moi. Et je l'anéantis alors par la sunna. Donc la meilleure chose que Satan aime, c'est l'innovation. Et ça c'est très important. Et l'innovation, s'il n'arrive pas vraiment à gagner sur l'être humain dans ce point-là, il change l'étape, il va à l'étape suivante. C'est al-ma'asi, kaba'ir al-dhunub, c'est les grands péchés. Et les grands péchés, c'est très proche, c'est quelque chose vraiment qui l'amène, qui jette l'être humain dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriq as-sariq, hina yasriq wa huwa mu'min. Que ça soit fornicateur, c'est celui qui commet la fornication, celui qui vole, ou il fait des grands péchés, au moment où il commet ce péché, il n'est pas vraiment un vrai croyant. Donc, Satan, s'il n'arrive pas vraiment à tenter l'être humain dans ce point, dans cette étape aussi, il passe à l'étape suivant, à Saraïr, les péchés insignifiants, les péchés mineurs. Ça c'est très important. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحقرات الذنوب فإنه لا تزال ابن آدم حتى يهلك أو تهلك. Il dit, méfiez-vous des péchés insignifiants, des péchés mineurs.
Ces péchés mineurs se rassemblent sur l'être humain jusqu'à le faire périr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à un groupe d'hommes qui étaient sur un désert, sur le désert désert. Il n'y a rien à préparer leur nourriture. Chacun d'eux se mit alors à chercher du bois. Et chacun d'eux venait alors avec un morceau de bois et les rassemble ensemble. Ils ont pu vraiment préparer leur nourriture. Et c'est très important, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur le fer ou sur un rocher. Quand ça compte, le fer finira à percer. Et ça, c'est très important. Si le Satan échoue aussi dans ça, il va à l'étape suivante. C'est al-mubahat, les choses recommandées. Il va le minimiser devant l'être humain, devant le croyant. Ceci n'est pas important. La personne, quand il rentre à la mosquée, il ne fait pas les salat al-tahiyyat, le masjid. Il ne fait pas des choses vraiment qui sont recommandées, fortement recommandées. Et il finira vraiment à l'attaquer dans ce qui est obligation. C'est très important. Car les mubahat ou asnan al-rawatib, c'est des choses qui sont vraiment barrières, qui sauvegardent ta religion. Et c'est très important. S'il n'arrive pas aussi à atteindre l'être humain dans ça, il passe à l'état suivant. C'est quoi? C'est qu'il fait que l'être humain met l'accent de ce qui n'est pas important. Et il oublie de ce qui est important. Et là, les stratagèmes ou le stratagème de Satan, en accomplissant dans ça, qu'on appelle khatawatu, il est très beau dit, Ya ayyuha allazina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan, wa man yattabi' khutuwati shaytan, fa innahu ya'mur bil fahsha wal munkar. Innahu ya'mur bil fahsha wal munkar. Ne suivez pas les pas de Satan, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Ne suivez pas les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, il ordonne la turpitude. Et ça, c'est pour les choses qui sont mauvaises. Et ça, Satan, les stratagèmes qu'il adopte, son stratagème, comme le dit le Jaouz, Talbis, il transforme la vérité. Il déforme la réalité. C'est ce que Satan fait faire. La première chose de faire. Et ça, c'est très important. Pour arriver à ces étapes que nous avons citées, il déforme la réalité et il déforme la vérité. Il rend la vérité mensonge, et mensonge vérité. Un homme honnête, il le rend comme un homme peureux. Un homme malhonnête, on le prend comme un homme courageux, un homme intelligent. Un homme qui commet la fornication, on le prend comme un homme célèbre qui est aimé. La personne, que ce soit une femme, qui se met vraiment, qui n'arrive pas à s'habiller comme il faut, on le prend comme si c'est la mode. C'est comme ça que le Satan fait. Et pour arriver à ça, il passe par quelque chose qui est très important, embellir le mal. Tu as vu celui dont on a enjolivé le mal, sa mauvaise action, et qu'il le voyait alors comme un bien. Pour arriver à ça, il faut qu'il marque la conscience humaine. Ce n'est pas possible que l'adultère, la fornication, le vol soit quelque chose aimé par l'être humain et que ça soit joli. Il faut qu'il vraiment y ait une transformation de la conscience humaine. Quand on parle de la conscience, on parle ici de la pudeur. La pudeur. Et ça, c'est ça, la farissa l'oula. La première victime de Satan, c'est ça, c'est la pudeur. Il enlève cette pudeur, cette honte de l'être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man lam yastah, falyasna bima sha. Celui qui n'a pas la pudeur, qui n'a pas honte, qu'il fasse ce qu'il veut. Dès que Satan arrive à ça, il sait maintenant qu'il peut vraiment mettre l'être humain, il peut dominer l'être humain. Et cela, tu verras cette personne alors à Tahwin. Les grands péchés, il le prend comme quelque chose de très minime, quelque chose qui n'est pas vraiment grand. Et ça, vous voyez vraiment la personne qui est là, sous la domination du Satan. Et il le fait justifier les choses. Et ça, c'est très important. Et quant à repentir, il le remet plus tard. Et ça, vous voyez cette personne qui dit, en lui disant, tu n'es qu'un jeune d'abord, prends ton temps, plus tard, tu vas te repentir. Ou ce n'est pas un grand péché, ou il justifie même son péché. Comme on l'a dit, il transforme la vérité et la réalité. Et ça, on cite ici, on voit bien, très bien, avec Quraysh. On les appelle al-mushrikin, les associateurs. Pourquoi? C'était des gens qui croient à Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Ils avaient la religion d'Abraham, il ajouta quelque chose avec. Qu'est-ce qu'il faisait? En faisant tawaf. C'est le tawaf, al-Kaaba, il le faisait. Mais il le faisait comment? Il le faisait nu. Quand on lui demanda pourquoi vous le faisiez, il dit comment peut-on
faire la circumambulation autour de la maison de Dieu avec des habits dans lesquels on a désobéi à Allah. Donc vraiment, il faut ôter ces habits-là et le faire nu. Tu vois, c'est des justifications de Satan qui arrivent vraiment à jouer, des ruses de Satan qui arrivent à jouer avec l'être humain. Et ça, on le voit avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il y a un savant religieux même qui me parlait d'une personne avec des gens, quand il y a certaines cérémonies que certains gens font avec leurs fêtes pour la mort de Hussein. Et cette personne commence à vraiment se taper avec du sable. Il se tape si fort qu'il se blessa très dur, violemment. Et la personne était étonnée, mais il dit, au moins, je pense qu'il y a quelque chose dans cette personne qui l'a poussé de faire ça. C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son petit-fils. Et malheureusement, le lendemain, cette personne qui a vu l'autre personne faire ça, quittait la mosquée. Il vient de faire accomplir la prière. Il trouva cette personne assise en train de prendre son thé. Il était étonné de ne pas le voir prier avec lui. Il dit, comment ça se fait-il, toi, qu'on a vu hier, faisais tout ce que tu as fait hier et tu ne pries pas à la mosquée? La personne aussi s'est étonnée encore de plus. Comment ça se fait que tout ce que j'avais fait hier, tout ce que j'avais fait pour Dieu hier, et que tu me demandes encore de faire d'autres choses? C'est ça le Satan travaille avec les personnes. Et tu vois vraiment, il met l'accent de ce qui n'est pas du tout important, ou même ce qui est bizarre, mais ce qui est très important, il laisse ensemble. Et quand on le voit très bien dans le monde dans lequel nous vivons, on parle ici, même avec Riba, Satan travaille avec cette personne, il le pousse à justifier son acte. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, al-Mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, il est très beau dit, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Très chers frères et sœurs, Dieu est très beau dit, prenez garde et ne laissez point Satan vous tenter, comme il a fait sortir vos pères et mères du paradis en leur arrachant des vêtements. Comme on l'avait dit au début, c'est d'abord ça, Satan passe par ça, c'est d'enlever la pudeur de l'être humain, d'enlever cette honte de l'être humain. Ne le fait pas, et que nous avons désigné les diables comme alliés aux gens qui ne croient pas à Allah. C'est très important. Nous devons prendre toutes nos précautions de se protéger du Satan. Et la meilleure façon de se protéger du Satan ne passe que par la science. La science, et ça c'est très important. Al-Jahal akbar babin du shaitan. C'est-à-dire, madkhal shaitan yakun min al-Jahal. Quand la personne est ignorante, il devient vraiment une victime facile pour Satan. Ça c'est très important. La deuxième chose, c'est d'être avec les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. Il dit que le Satan est avec une seule personne. Avec deux personnes, il est encore éloigné. Quand c'est trois encore, il s'éloigne de plus. Voilà. يأكل الذئب من الغنم إلى القاسية. Dans ces autres hadiths, il dit que le loup mange le troupeau, la bête isolée. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, l'être humain, quand tu es musulman, il faut être toujours avec les croyants. Il faut rester avec les croyants et aussi te doter, te renforcer avec la science. Et ça, c'est très important. Et faites attention avec les ruses de Satan, qui sont très nombreux. Ce n'est pas seulement quand on dit des choses sataniques, on ne parle pas ici des diables seulement. Il y a aussi des humains. Il y a des humains qui font leur travail. Et ça, c'est très important. Satan a beaucoup de ruses qu'il utilise avec l'être humain. Y compris la bida, comme nous l'avons dit, y compris aussi la mécréance, y compris aussi de rendre les choses qui sont mauvaises, jolies devant la personne. Et le pousser aussi à justifier son acte. Et ça, on le voit très bien. Donc, la personne peut se trouver ici, dans ce pays. Ça arrive. Il y a des questions vraiment que les gens posent. Que tu vois, des fois, tu as la difficulté de me le dire. Imagine-toi qu'une femme qui se trouve dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement, et qu'il est tout seul ici, avec ses enfants, le mari est très loin d'elle, elle passait des années, je parle même des dizaines d'années, cette personne va se dire, je ne peux pas me retenir, qu'est-ce que je vais faire? Je dois alors divorcer. Non, il faut préserver le mariage, c'est très important. Satan va vraiment insuffler cette stratégie
va utiliser ce stratagème contre cette personne en lui disant c'est pas mal, vous pouvez vraiment faire cette aventure, cette fornication, aussi longtemps que ça pourra vous aider à préserver votre mariage. Et ça c'est très important. Donc c'est très important de se vraiment doter de la bonne science. Et de connaître les risques de Satan, car ils sont très nombreux. Très chers frères et sœurs, nous prions Allah que Dieu nous protège contre le Satan de Damé et que Dieu nous apporte son paradis et nous dote vraiment la science, la vraie science. Nous avons une sœur, alhamdulillah, qui vous demande que vous implorez Allah pour elle. Il a son enfant, il a le problème avec son enfant, avec les autorités, comme nous savons. Et c'est rare, malheureusement c'est devenu un cas général. Quand on a un enfant ici, ce n'est pas facile de l'élever. Et la meilleure façon de le faire, c'est de vraiment d'être averti tôt. Élever un enfant n'est pas facile. Élever un enfant dans ce monde dans lequel nous vivons n'est pas facile. Et chaque étape compte. Malheureusement, les gens ne sont pas avertis. Ils ne se réveillent pas que quand c'est trop tard. Pour élever un enfant ici, ça commence même avant la naissance de l'enfant. C'est quelque chose qui vraiment il faut être prêt, il faut se préparer. Je dirais même que si on peut comparer l'élevé d'enfance d'ici et dans l'autre pays, je dirais comme une personne qui détient un permis de 5 classes, on lui donnera alors un avion de A380 de conduire. C'est tellement complexe, car tu n'es pas le seul à bord. Tu n'es pas le seul à bord. Il y a tant de choses qui sont autour de toi. Et tu n'es pas aidé aussi par la famille, comme ça devrait l'être chez nous. Donc c'est très important de se réveiller tôt et de se préparer tôt. Et chaque étape compte. Et nous prions Allah que Dieu vraiment dissipe son problème et qu'il lui accorde vraiment le frère. Et aussi, il a perdu en même temps son père et il demande vraiment d'implorer d'Allah pour le papa. Et nous prions pour lui et pour tous les deux frères musulmans. اللهم اغفر الموتى وموتى المسلمين جميعا. اللهم من كان فيه محسنا فزد إحسانه ومن كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم انقل من مراتب الدود إلى صدر مقدود وقلب ممدود يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا